Moi j'ai un passage que j'aimerais lire avec vous. Dans le livre de Nombre, au chapitre 14. Au chapitre 14. Dans le livre de Nombre, à partir du chapitre 14. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris. Et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit. On va attendre ça. Je vais recommencer au nom de Jésus. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris. Et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert, et pourquoi Yahweh nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Établissons-nous un chef et retournons en Égypte. » Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël, et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, « Le pays que nous avons exploré est un très bon pays. Si nous sommes agréables à Yahweh, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre Yahweh et ne craignez point le peuple de ce pays-là, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux. Yahweh est avec nous, ne les craignez point. » Alors toute l'assemblée parlait de les lapider, mais la gloire de Yahweh apparut à tous les enfants d'Israël devant la tente d'assignation. Amen. En fait, ce matin, j'ai reçu ce passage-là. Et donc, j'ai eu à cœur de le partager avec vous. En fait, là, on voit la rébellion, l'incrédulité du peuple d'Israël. En fait, le peuple d'Israël, après être sorti de l'Égypte, après plusieurs années de souffrance, donc ils se retrouvent là dans les murmures. Ils se retrouvent dans les murmures et ils commencent à penser même à l'Égypte. Ils souhaiteraient même retourner en Égypte, ou même ils commencent même à demander la mort. Pourquoi? Parce que face au combat, aux difficultés qu'ils rencontrent, les difficultés qu'ils rencontrent, ils commencent à songer lorsqu'ils étaient en Égypte et ils désirent même la mort. Ils ont oublié même ce que le Seigneur leur avait promis, c'est-à-dire de rentrer dans Canaan, là où coule le miel. Et donc, là, le Seigneur va leur parler au travers de son serviteur et dire, ne soyez point rebelles contre Yahweh et ne craignez point ce peuple-là, c'est-à-dire l'ennemi. En fait, ça nous parle que nous, les chrétiens, on traverse des fois des moments extrêmement difficiles, mais extrêmement difficiles, qui fait que des fois, on peut même songer à la mort, on peut même songer à abandonner la foi,
on commence à regretter lorsqu'on vivait avant, dans le passé, lorsqu'on était dans le monde ou lorsqu'on était plus jeune. On commence à regarder les vies des gens autour de nous. Un tel avance et moi je suis toujours au même niveau. Pourquoi? On commence à se poser des questions. Moi aussi je veux travailler. Moi aussi je veux me marier. Moi aussi je veux des enfants. Moi aussi je veux de l'argent. Moi aussi on commence à réfléchir. On oublie les promesses que Dieu nous a données, les promesses que Dieu nous a faites. Et c'est vrai que c'est très très difficile, les épreuves, surtout, et les paroles des hommes. Parce que quand c'est comme ça, l'ennemi utilise beaucoup les hommes autour de nous pour nous décourager, pour nous faire comprendre que toi, le Dieu que tu pries, c'est pas le Dieu tout-puissant. Il veut te décourager dans tes projets. En tout cas, l'ennemi passe par notre entourage et souvent par les gens les plus proches. Et c'est ça qui fait encore plus mal. Parce que là, Moïse et Aaron, ils se sont retrouvés face au peuple d'Israël. Et ce peuple-là était prêt à les lapider. Ils étaient prêts à les lapider. Et malgré tout ce qu'ils étaient au service du peuple, au service du Seigneur. Mais ce peuple-là, à cause de cette rébellion, à cause du manque de foi, à cause du fait qu'ils avaient oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Ils ont même oublié par où le Seigneur les a fait traverser. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas notre identité face à toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et donc le Seigneur est puissant. Il reste le même. Il ne change pas. Il n'a jamais changé. Et je bénis Dieu parce que là, Moïse va intercéder pour ce peuple. Il va vraiment avoir ce cœur d'humilité pour intercéder pour ce peuple-là alors que ce peuple-là voulait le lapider. Et vraiment, ça nous fait comprendre beaucoup de choses, ça nous enseigne beaucoup de choses. C'est que toi, chrétien qui es dans les murmures, à cause des difficultés, des combats, des épreuves, tu peux devenir même une occasion de chute pour les autres. Tu vas être là dans les plaintes, dans les complaintes. En fait, les plaintes et les complaintes là, ça peut comme être, comment dire, un venin que tu peux injecter à ton frère, à ta soeur, parce que tu passes ton temps toujours à te plaindre sur ton sort. Mais moi, je dirais que plaignons-nous dans la présence de Dieu en criant, en pleurant à Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Et parfois, je dis même que le Seigneur peut permettre de certaines situations, des épreuves. C'est pour nous façonner, c'est pour nous tailler, c'est très difficile. Ça, je le sais moi-même, c'est extrêmement difficile de traverser des moments où c'est comme si c'est la tour de Babel. Personne ne va comprendre ton langage, personne ne va te comprendre. Ou de traverser des moments où tu es méprisé, c'est comme si tu n'existais pas, ou c'est comme si tu sentais mauvais. Ou tu vas traverser des moments où tu peux aller demander du travail partout pendant 10 ans, on ne va jamais te regarder. Tu as des papiers, mais tu vis comme si tu n'avais pas de papiers. Et puis tu marches sur la terre, tu te dis c'est comme si j'étais mort vivant, parce que tout ce qui t'arrive, c'est des vents de douleur, de souffrance et d'épreuves. Mais Dieu reste Dieu, et lorsqu'il a dit une parole, ça s'accomplit. Donc veillons à nos paroles, à nos murmures, à nos cœurs. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Ouais, on est vraiment bénis d'être ensemble comme ça, de partager la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, beaucoup, ils n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup. Alors que moi, je dis toujours, on doit connaître d'abord pourquoi on est ici, le but. Je pense que le but, c'est d'aller au ciel, c'est ça. Avant de s'encourager, de se fortifier, c'est pour la finalité, pour être là aussi, dans le ciel. C'est ça le but. Alors là, la vie chrétienne n'est pas facile, c'est vrai, n'est pas facile. Il y a les hauts, il y a les bas, on a des faiblesses. À un moment on est faible, à un moment on est fort. On ne peut pas
fait, c'est l'être humain. Il ne peut pas rester comme ça. Il y aura toujours le haut, il y aura toujours le bas. Donc, c'est pour cela que les Écritures nous parlent, nous disent d'être vigilant, de veiller. Parce que les moments de faiblesse viendront aussi. Et quand ces moments viendront, c'est à nous de nous relever, de dire que maintenant, je dois être prudent. Je dois vraiment être vigilant. Parce que le diable, il n'est pas loin. Il est là, il tourne tout autour des enfants de Dieu. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, il est là. Le diable n'est pas dans des discothèques, hein. Il n'est pas dans des bars, tout ça. Non, il n'est pas là. Là, il sait déjà que c'est déjà lui, quoi. C'est déjà gagné. Voilà, c'est déjà gagné. Là, lui, il voit, ouais, là, il y a la lumière, il voit la lumière, il vient. Il vient pour chercher par qui ou pour rentrer, quoi. Donc, c'est à nous d'être vraiment vigilants, de contrôler vraiment nos cœurs, nos pensées. Parce qu'il vient entrer, il cherche l'endroit. Alors, par la grâce, Seigneur, on va essayer un peu de partager quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur, de partager ensemble avec nous, tous qui sont là. Pour entrer au ciel, il faut faire la volonté du Père. C'est ça. C'est pas à discuter. De faire sa volonté pour entrer. Si on ne fait pas sa volonté, tous on passera à côté, quoi. On va beau prier, jeûner, prêcher, encourager les autres. Mais si on ne fait pas sa volonté, on passera à côté, quoi. Je pense que l'histoire, on va lire quelques versets. L'histoire de Jacob et ses deux fils. Ésaü et c'était que Ésaü et Jacob, ouais, l'histoire d'Ésaü. Dans le livre de Genèse, chapitre 27. On va prendre seulement quelques versets et puis vous pouvez continuer à la maison pour comprendre l'histoire. Le verset commence sur le verset. On commence à le verset 22. Celui qui a trouvé, Jacob donc s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, cette voix est la voix de Jacob. Cette voix est la voix de Jacob. Mais ses mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, c'est toi mon fils Ésaü? Il répondit, je le suis. Isaac lui dit, apporte-moi donc la viande et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob l'apporta et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis Isaac son père lui dit, approche-toi, je te prie, et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits et le bénit en disant, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Ouais, on s'arrête là. Quand j'ai lu ça, en fait, Dieu a permis à l'homme de comprendre avec le cinq sens, l'odeur, le toucher, les yeux, les oreilles, tout ça, pour arriver à comprendre et à identifier une personne. Tandis que dès que nous sommes là, Dieu nous connaît personnellement, il connaît chacun de nous. Il voit nos cœurs, il voit nos pensées. C'est lui seul qui peut lire le pensée de chacun de nous. On ne peut pas se cacher devant lui. On peut se cacher devant les gens, derrière la Bible, comme on dit, mais devant Dieu, on ne peut jamais se cacher. Dieu nous connaît
il connaît nos faiblesses. Il connaît que là, on fait l'hypocrisie. Il connaît que là, ce n'est que le lèvre. Le cœur est loin. Il voit tout. Mais l'homme est limité. L'homme, il ne peut pas. Là, on voit l'histoire d'Isaac. C'est vrai, il a entendu la voix de Jacob. Il a bien identifié. D'abord, il a demandé à son fils qui es-tu. Il n'était pas sûr que si c'était Jacob ou bien Esaïe. Il a menti, Jacob a menti, c'est Esaïe, c'est moi ton fils. Bien. Bon. Là, le père voulait vraiment identifier la personne. Il demandait la vraie identification, mais il n'était pas toujours sûr. Approche, il a touché, il a vu le main et la confusion est entrée dans lui. Il a dit non, le main là, je touche là, c'est le main d'Esaïe. Ok, donne-moi à manger. Mais il n'était pas toujours sûr. Quelque chose en lui, il n'était pas sûr. Il a dit ok, approche-toi, serre-moi. Il voulait maintenant identifier encore par l'odeur. Parce qu'il a touché, il a dit bon, c'est bon. La voix, c'était pas sa voix, là, ok, au moins la dernière chose que je dois faire, même l'odeur là. Et Jacob, il avait pris le vêtement d'Ésaü. Et quand il s'approcha, il a senti l'odeur de son fils. Il a senti l'odeur d'Ésaü. Et du coup, il était coincé, il ne pouvait rien faire. Il a béni. Mais Dieu, on ne peut pas les tromper. On peut faire semblant, avoir des vêtements, avoir d'odeur, tout ça. Mais lui, il dit dans nos cœurs, on ne peut pas les tromper. On ne peut pas le tromper. Alors, qu'est-ce que je vais partager là? L'enseignement qu'on voulait partager tous ensemble, c'est l'odeur. Dieu, il a besoin de l'odeur. Parce qu'on voit, même quand il a recommandé aux sacrificateurs, aux enfants d'Israël, de l'offrir des offrandes, Dieu ne mange pas, il ne mangeait pas ces viandes-là. Il dit brûler ces offrandes, la fumée montait, et il sentait l'odeur de la fumée. Et du coup, j'ai compris que Dieu, il n'a pas besoin qu'on puisse faire des gestes là, parce que l'odeur ne trompe pas. L'odeur, c'est Dieu, l'odeur ne trompe pas. Alors Dieu, il a besoin de sentir l'odeur. Il a besoin de sacrifices qui passera par le feu pour faire sortir une odeur agréable. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse sentir l'odeur, il faut un sacrifice. Nous sommes de sacrifices vivants. Pour que l'odeur puisse vraiment sortir, il faut que ça passe par le feu. Et c'est là où on est bloqué. Tous on est bloqués. On n'arrive pas à dégager l'odeur parce qu'on ne veut pas passer par le feu. On repousse le feu. Et c'est difficile de dégager l'odeur. C'est vraiment difficile. Là, on est tous coincés. Mais le maître, le Père, pour entrer dans son royaume, il faut qu'une odeur monte vers lui et cette odeur-là soit vraiment une odeur agréable. Si ce n'est pas agréable, c'est lui qui va agréer cette odeur-là. Et si ce n'est pas une odeur agréable, on passera à côté. Parce que lui, il voit le cœur. Il voit nos œuvres. Il voit nos pensées. Il nous a montré l'homme est limité. Jacob, Isaac, il était vraiment limité. Il ne voyait plus. Il ne pouvait rien faire. Il a béni. Mais on peut se cacher. On peut porter de posture, tout ça, enfant de Dieu. Enfant, fils du royaume. Héritier du Très-Haut. On peut dire tout ça. Tout cela, on peut dire là. Mais là, on ne peut pas sentir l'odeur. On ne peut pas sentir l'odeur entre nous. L'odeur, on pourra juste sentir le parfum. Mais si le monde utilise le parfum ici, parce qu'ils ont besoin vraiment d'une odeur agréable, là, des parfums trop chers là. Et pour mettre ça, pour vraiment attirer les gens, quoi, l'odeur là. Et Dieu aussi, il veut que l'odeur monte vers lui. En tant que des humains, on est d'abord des sacrifices. Donc, et ces sacrifices, il faut que ça passe par le feu pour dégager l'odeur. Et là,
Paul il nous dit dans, je pense, 2 Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, commence par le verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Oui. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Tu continues? Ouais. Car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur mortelle qui les tue, aux autres une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. Voilà, on s'arrête là. Là, c'est Paul qui nous explique encore l'odeur ici. Nous sommes parfums pour notre Dieu. Il a dit, aux uns, ils ont une bonne odeur. Donc, la bonne odeur, il dit quoi là? C'est aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. C'est-à-dire qu'on voit les différentes sortes d'odeurs. La question maintenant, parmi nous, nous sommes ici, là, nous sommes là, on doit maintenant se poser quelle odeur nous dégageons. Est-ce que nous dégageons l'odeur de la mort? Nous dégageons l'odeur de la vie? C'est maintenant la question qu'on doit se poser. On peut beau prier, on peut beau chanter. Mais est-ce que le maître agrée l'odeur que nous dégageons? C'est vrai, il a dit, nous sommes parfums. Nous sommes, il a dit quoi, grâce à lui? Ouais, nous sommes la bonne odeur. Au milieu de ceux qui périssent et de ceux qui sont sauvés. Par Christ, Paul là, il confirme par Christ. Mais est-ce que nous les sommes réellement? Ou bien nous dégageons une odeur de la mort, ou bien l'odeur de la vie, c'est ça le problème. Et pour que nous puissions dégager l'odeur, il faut passer par le feu. Et le maître, il a vraiment besoin d'agréer l'odeur que nous dégageons. Ça maintenant la question, quand on va se séparer, c'est dans l'intimité, chacun dans son coin, et il va vraiment se demander quelle odeur. Moi, je me demande aussi. Peut-être je peux dire que moi je dégage l'odeur de la vie, mais je ne sais pas. C'est lui qui agrée. C'est lui qui agrée. C'est lui qui nous agrée. C'est lui le maître. Et si nous dégageons l'odeur de la mort, c'est-à-dire que le péché, ça nous conduira à la mort. Je ne peux pas dire, je dégage l'odeur de la vie, je vis dans le péché. Je ne peux pas. Pourquoi je vis dans le péché? Si je dégage l'odeur de la vie. Si Elohim a commencé dès le début, le commencement de toutes choses, même le sacrifice, là, il avait besoin d'odeur, il avait juste besoin de l'odeur, il n'avait pas besoin des animaux comme ça, parce qu'il ne mangeait pas ça, il juste l'odeur là qu'il avait besoin, ça lui faisait du bien. Et je pense même, après l'histoire de Noé ici, quand il a senti l'odeur de la terre, il a dit, oh, c'est apaisé. Il a dit, mais non, je ne maudirai plus la terre, je ne maudirai plus. Parce qu'il a senti l'odeur. Et l'odeur de la méchanceté, en ces derniers temps, ça monte. Ça monte. Ça poussera Dieu à agir rapidement. Parce que c'est ça ce qui a poussé aussi dans le temps de Noé. Parce que le cœur de l'homme était tellement méchant.
chaque jour, son cœur méditait toujours le mal. Et c'est dans ces temps que nous sommes. Il y a l'odeur du péché qui monte. On a vu même l'odeur du péché dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ça a permis, l'Éternel ne pouvait pas supporter cette odeur-là, du péché. Il est descendu pour détruire. Quelle odeur nous dégageons? Si nous dégageons l'odeur de la vie, accrochons-nous à lui. S'il y a l'odeur du péché, de l'impudicité, masturbation, l'odeur d'hypocrisie, il y a des choses, c'est sacrifice. Ça monte, l'odeur monte. Et on pourra beau crier, beau pleurer, tant que l'odeur n'est pas agréable, ça sera vraiment difficile, quoi. Ça, tout le temps, nous devons prier aussi, demander la miséricorde de Dieu dans nos vies. Que Dieu ait pitié de nous. Parce qu'il y a des fois les odeurs que nous dégageons là. On s'est dit, est-ce qu'il est chrétien? Il est vraiment enfant de Dieu. Ici, tous ensemble, on peut dire on est enfant de Dieu. Comme la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui voit les cœurs. Il ne peut pas s'y tromper. Non, on peut tromper les gens, on peut prendre les odeurs des autres. Parmi les chrétiens, ouais, je suis aussi chrétien, je profite avec l'odeur de Frère Thierry. Il marche avec Frère Thierry, il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Je profite de son odeur. Mais quand le Seigneur dira, ok, avance, serre-moi, et puis l'odeur que tu vas dégager. Donc le Seigneur nous sauve vraiment, quoi. C'est pas facile, hein. C'est vraiment intime, quoi. C'est vraiment intime. L'odeur, c'est vraiment intime, quoi. C'est vraiment intime. C'est vraiment dans l'intimité. Plairons dans l'intimité, qui puisse nous faire race, qu'on soit vraiment des sacrifices qui dégagent de bonnes odeurs. Des odeurs qui soient vraiment agréables à lui. Qui nous agréent. Et pas des odeurs de la méchanceté, la haine, tout ça, la jalousie. Sans miséricordieux, donc il n'y a rien sans miséricorde, tout ça. On ne peut pas se cacher devant Dieu, quoi. On est conscient, on est vraiment conscient de ce que nous sommes, parce que là, Isaac, il a demandé à son fils, qui es-tu? Il voulait l'identification, il voulait l'identifier. Alors, le Seigneur n'a pas besoin de demander qui es-tu. C'est à nous de demander qui suis-je. De trouver vraiment la vraie identification. On n'attendra pas le Seigneur venir nous poser des questions, parce que ce sont des gens qui posent des questions, comme ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Tu es le prophète, tu es celui qui devait venir, tu es Élie. Oh non, qui es-tu? Il voulait savoir l'identification. Yeshua, lui n'a pas besoin lui il a besoin d'odeur. Quand il sent seulement l'odeur, là, directement il identifie la personne. Comme Paul a dit, aux uns il dégage l'odeur de la mort, les autres dégagent l'odeur de la vie. Puisqu'il est la vie, automatiquement il n'a pas besoin de demander. Maintenant c'est à nous de le demander. Connaître nous-mêmes nos vraies identités, quoi. C'est un peu ça. Je ne vais pas être trop long. C'est juste de conscientiser. Quand nous marchons, nous devons savoir, nous devons nous poser des questions. Quelle odeur je dégage? Est-ce que c'est l'odeur de la vie ou bien l'odeur de la mort? Quand même je prie, là, avant même dans nos prières, hein, parce que c'est la première chose, Dieu doit sentir là-bas, quoi, la première chose. Il a senti, on peut crier, on peut beau chanter, et là on a senti la présence de Dieu. C'est lui qui va... La finalité, il va dire, s'il nous dit, si vous n'avez rien fait rentrer chez vous, on va pleurer. Ouais. Parce que je n'ai pas senti l'odeur. Je n'ai pas senti l'odeur de la vie, l'odeur de la sainteté, l'odeur de l'amour, de la patience, la maîtrise de soi. Je n'ai pas senti tous ces fruits-là. Je n'ai pas senti ça.
Et répondez-vous, convertissez-vous. Celui qui peut ajouter par rapport à ça, peut toujours ajouter. Pour que nous soyons tous ensemble encouragés et puis nous repentir afin de dégager vraiment une bonne odeur pour notre maître.